Elio, spécialiste des économies d'énergie en France, présente Énergie d'entreprise, le podcast qui invite les représentants des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des grandes entreprises et les professionnels du domaine à s'exprimer sur leur engagement dans la transition énergétique. Au micro, dirigeants et décisionnaires des fleurons de l'économie française, de l'agriculture, de l'industrie et du tertiaire. Ils évoquent le partenariat et l'accompagnement Elio pour mener à bien leurs travaux de rénovation énergétique à grande échelle, engagés ensemble dans la transition écologique. Aujourd'hui, nous sommes avec Claire Gagnière, secrétaire générale de Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie. Claire Gagnière a pris la présidence du collectif Les Transitionneurs pour 1 an, depuis février 2022. C'est une association qui a pour objectif d'imaginer, de favoriser et de soutenir des initiatives en accélérant la convergence des transitions sociétales, écologiques, économiques et numériques à tous les niveaux, dans les territoires. Elle va justement nous expliquer précisément ses missions, ses priorités et ses actions. Bonjour Claire Gagnière. Bonjour. Alors Claire, pouvez-vous peut-être nous expliquer d'où est né ce collectif des transitionneurs, ce qui en a impulsé la création ? Alors, les Transitionneurs, c'est une association qui est née suite à la création, il y a quelques années, de la Fondation des Transitions. Il nous a paru important, à la Fondation des Transitions, d'avoir une association dédiée aux transitionneurs. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce qu'est un transitionneur, mais ce qui est important pour nous, c'est de dire que c'est au cœur des territoires que va s'opérer la transition. La recherche de valeurs, de bienveillance, d'expression, d'innovation, de participation et contribution concrète s'incarne en fait dans son quartier, son village, sa ville, face aux agressions d'un monde où se multiplient les réseaux, les fake news. Donc les territoires regorgent de compétences, de connaissances, de culture, d'où notre objectif effectivement d'aller plus en avant avec les territoires. Donc un ancrage effectivement, enfin un appui du local très fort. Alors justement, quel en est le fonctionnement ? Alors, les transitionneurs, c'est à la fois un think tank, c'est également un dispositif d'animation et de mutualisation. Nous sommes dans l'innovation, nous sommes un laboratoire de démonstration, mais aussi de réalisation concrète. Ce qu'on souhaite, c'est développer bien sûr le nombre de transitionneurs et on est en recherche permanente de nouveaux partenaires pour pouvoir donner encore plus de poids à notre action. Alors, les transitionneurs, c'est une association qui regroupe des entreprises privées, bien sûr Elio, GRDF, Nestlé, Butagaz, également des associations, Stop à l'exclusion énergétique, le Rameau, des institutionnels, le CEREMA, la Banque des territoires, l'ADEME, des collectivités, nous avons la mairie d'Annecy, le Conseil régional d'Aquitaine, des universités, Paris 1, la Sorbonne, Mines Télécom, également des associations, j'ai cité Stop Exclusion énergétique, mais il y a également d'autres associations, notamment autour du social. Et tous ces acteurs travaillent ensemble sur des approches autour de la transition des métiers, des territoires, la reconversion. Alors, vous êtes secrétaire générale de Elio également. Quel est son rôle au sein de ce collectif ? Ça nous a paru très important de nous impliquer davantage, d'appliquer davantage Elio dans cette association. Elio, nous sommes acteurs engagés dans la transition énergétique depuis plusieurs années. Nous accompagnons tous les consommateurs d'énergie, particuliers, entreprises, industriels, agriculteurs, collectivités, dans la réalisation d'économies d'énergie. Donc nous sommes en fait complètement légitime pour porter cette association et bien sûr pour partager nos actions menées sur le terrain. Alors, quelles sont les missions de ce collectif ? Comment les acteurs privés, publics et institutionnels que vous avez cités, qu'ils composent, travaillent ensemble dans un même objectif ? L'association a identifié 12 questions clés issues des travaux des universités d'été des transitionneurs de 2020 et 2021. Chacune de ces questions sera approfondie et déclinée en propositions opérationnelles, que ce soit dans des projets sur le terrain ou au sein de groupes de recherche d'action. Chaque groupe va être piloté par un partenaire adhérent de l'association qui va s'engager sur des livrables avec un socle méthodologique ad hoc. Par exemple, Elio et moi, Claire Gagnière, je vais prendre le groupe Recherche-Action autour des compétences et de la formation parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, ce qu'on souhaite, par exemple, c'est attirer et retenir les talents dans un territoire, donner toute sa place à l'innovation technologique, l'acceptabilité, l'adaptation, la capacité à innover dans le financement, les modèles économiques et enfin, tout ce qui est gestion des différences temporelles.
Vous avez évoqué 12 questions issues des travaux de l'Université des transitionneurs. Vous avez sans doute une feuille de route pour 2022 avec des priorités d'action. Quelles sont-elles ? Tout à fait. Alors, nous avons aujourd'hui donc 12 priorités et 3 programmes essentiels. C'est inviter et soutenir des communautés et des tiers-lieux à identifier avec un ou plusieurs projets opérationnels où on va se réunir et on va travailler avec ces tiers-lieux. C'est faire vivre et animer ces fameux groupes de recherche-action dont j'ai parlé tout à l'heure avec des thèmes prioritaires. Et puis développer un cycle de formation et d'entretien en ligne pour renforcer les capacités et les compétences nécessaires aux transitionneurs dans les territoires. Vous parlez de tiers-lieu. Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu ? Question de définition. Oui, un tiers-lieu, c'est un lieu. En général, plutôt dans une zone rurale au départ, qui regroupe différents êtres humains qui travaillent sur des sujets soit ensemble, soit séparés, mais qui sont animés par soit l'écologie, soit l'économie sociale et solidaire, l'agriculture. Et l'idée, c'est de mettre en commun des innovations et de faire travailler ensemble toute cette population. Et donc, on a aujourd'hui de nombreux tiers-lieux qui se sont créés en France. Et nous allons d'ailleurs accompagner 3 ou 4 tiers-lieux qui souhaitent se développer grâce à l'apport de l'expertise des membres des transitionneurs. Et alors, vous avez évoqué, on l'évoque, ce mot transitionneur. Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement ? C'est quoi un transitionneur ? Alors, c'est une bonne question. On est tous des transitionneurs, en fait, puisqu'on travaille tous à aller vers, par exemple, le bien-être, aller vers quelque chose de plus social, aller vers la transition énergétique, donc aller vers l'économie d'énergie. Nous allons réunir à la fois les membres de l'association Les Transitionneurs et également des experts qui vont réfléchir avec nous justement sur qu'est-ce que c'est un transitionneur, comment le définir et quelles sont les compétences pour être un transitionneur et sur quel terrain on peut agir en tant que transitionneur. Alors, merci pour cette définition. Et justement, sur le terrain de l'action, la crise énergétique, elle est au cœur des préoccupations actuelles. La lutte contre la précarité énergétique est l'une de vos missions phares, j'imagine. Tout à fait. Nous avons créé, il y a quelques années maintenant, en 2019, un collectif qui s'appelle Stop à l'exclusion énergétique. L'objectif de ce collectif, c'est de sortir 1 million de personnes par an de la précarité énergétique. Ce sont 50 organisations, acteurs de la solidarité, de l'écologie, des territoires, de l'économie, de la recherche, qui se sont regroupés pour engager un changement d'échelle dans l'action contre la précarité énergétique. Tous ces membres s'impliquent dans beaucoup de projets. Je vais vous en citer quelques-uns qui sont vraiment des projets prioritaires, surtout sur cette année 2022. Il y a le projet des ensembliers solidaires qui a pour objectif la formation de tiers de confiance à l'égard des familles pour les accompagner socialement, techniquement, financièrement dans leurs travaux de rénovation globale, et ça de bout en bout. Il y a également un appel aux dons qui est lancé pour financer le reste à charge des plus modestes à travers un court film que nous avons réalisé avec Emmanuel Béard, qui est notre porte-parole. Également un projet avec 1000 jeunes en service civique qui vont nous aider à lutter contre la précarité énergétique. Alors comment, en fait, on va les former à aller au contact de ces personnes en précarité énergétique pour les sensibiliser aux possibilités existantes, donc les aides publiques, privées, pour engager des projets de rénovation globale. Donc oui, la précarité est au cœur de nos missions et avec Elio également, nous accompagnons le collectif Stop à l'exclusion énergétique pour sortir 1 million de personnes par an de la précarité énergétique. Oui, c'est un beau projet. Oui. C'est très, très important. C'est très ambitieux. Très ambitieux. Mais essentiel. Essentiel, absolument. Merci beaucoup Claire Gagnère et je vous propose qu'on se retrouve dans un an pour le bilan des actions de ces transitionneurs. Oui, avec plaisir. Retrouvez tous nos podcasts pour mieux comprendre la transition énergétique sur le site www.elio.com et à très bientôt pour un nouvel épisode.